Voilà. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Voilà, c'est pour nous ce matin encore une grâce de pouvoir nous retrouver ensemble dans ce grand culte de famille pour que nous puissions adorer notre Dieu et pourquoi pas également lui présenter également nos besoins. Vous savez, bien aimés, tout au long de la semaine, combien nous ont quittés, combien ont été surpris par des accidents, par la mort. Ben, vous allez vous rendre compte que le Seigneur vous a gardé. Il vous a protégé même dans les moindres détails. Et voilà, ce matin, c'est vraiment une opportunité pour nous pour pouvoir élever hautement les noms de notre Éternel, pour pouvoir l'adorer, le célébrer. Et nous voulons avant de commencer les cultes, vous rappeler que à la fin, nous aurons la célébration de la Sainte Seine. Vous qui nous suivez à partir des réseaux sociaux, vous pouvez déjà apprêter votre pain, apprêter les vins, parce qu'à la fin, nous aurons à prier pour cela et communier ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Voilà. Voilà, bien-aimés. Nous allons maintenant dire merci à Dieu. Lui qui nous a gardés toute la semaine, lui qui nous a même protégés cette nuit. Vous savez, combien même le diable, il avait érigé quelque chose contre votre vie. Il avait érigé un piège même contre votre vie. Mais Dieu, dans sa puissance, il a dévié cela. Et voilà, tu t'es réveillé ce matin en bonne santé, bien important. C'est une occasion de dire merci à Dieu. C'est une occasion de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans votre vie et pour ce qu'il a également fait dans votre famille. Nous élevons tous nos voix. Nous disons merci à Dieu. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu notre Père. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous voulons te dire sincèrement merci de ce que tu nous as gardés durant toute cette semaine. Tu as pris soin de nous. Tu nous as protégés, tu nous as épargnés contre les dangers. Tu nous as épargnés contre toutes les forces de Satan. Merci même cette nuit. Tu as été pour nous les bons bergers. Merci parce qu'il est écrit que celui qui garde Israël, lui ne dort ni ne sommeille. Merci Seigneur notre Dieu pour ta protection. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de tout un chacun de nous. Merci également de ce que tu as gardé, tu as protégé également nos familles. Nous te bénissons, le seul vrai Dieu. C'est toi le Dieu fidèle. C'est toi le Dieu réel. C'est toi le Dieu élevé au-dessus de toute autre chose. C'est toi le Dieu élevé au-dessus de tout autre Dieu. Et la Bible proclame qu'en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Hors de toi, il n'y a pas de salut. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce moment. C'est pour nous une grâce de nous approcher devant toi, de nous approcher de ta présence pour pouvoir te louer et t'adorer ce matin. Seigneur, nous prions, nous recommandons même le début et la fin de ce culte entre tes mains. Commence avec nous, chemine avec nous et termine également avec nous ce culte. Et fais en sorte que tout ce qui va se dérouler en ce jour puisse être uniquement pour ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Voilà, bien-aimés, nous vous supplions de pouvoir consacrer ces quelques 50 minutes à l'Éternel. Arrêtez de ce que vous avez comme activité. Vous allez reprendre cela après. C'est un moment précieux. Vous savez, en ce moment-ci, il y a certains qui sont en train de gémir dans des hôpitaux. Ils n'arrivent même pas à soulever les bras. Est-ce qu'ils sont plus pécheurs que nous? Je ne pense pas. Bien-aimés, nous vous invitons, c'est un culte de famille. Réunissez-vous là où vous êtes en famille. Papa, appelez les enfants. Soyez ensemble dans la prière. C'est tellement important. Voilà, nous prions maintenant. Chacun va pouvoir réparer sa communion devant Dieu. Car il est écrit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu et l'empêchent même de vous écouter. Voilà pourquoi maintenant, chacun va confesser devant Dieu. Il va demander pardon à Dieu pour tout ce qu'il a commis comme péché, pour tout ce qu'il a fait qui n'a pas honoré Dieu.
Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Prions, c'est le moment de repentance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Yahweh, merci. Nous venons faire de plus auprès de toi. Il est écrit dans la Bible que tu veux que les gens prient en tout lieu, en élevant des mains qui sont pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voilà, nous venons à toi, nous nous approchons de toi. Nous venons te dire merci. Tu es le Dieu plein d'amour, tu es le Dieu plein de compassion, de miséricorde. La Bible dit au point que tu regrettes même les mots qui nous arrivent. Voilà, nous nous approchons de toi maintenant. Aie pitié de nous. Pardonne-nous pour tout ce que nous avions dit, pour tout ce que nous avions parlé, prononcé, pour tout ce que nous avions médité, qui n'a pas prié à ton nom, qui n'a pas glorifié ton nom. Nous avons péché en parole, en acte, en pensée. Oh Yahweh, nous venons auprès de toi. Aie pitié de nous. Lave-nous par le sang de Jésus. Purifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Sanctifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, nous venons à toi parce qu'il n'y a que toi seul qui est capable de pouvoir nous pardonner, qui est capable de pouvoir nous laver, qui est capable de pouvoir effacer même nos péchés. Seigneur, merci parce que lorsque toi tu pardonnes, tu oublies même. Nous implorons le sang de Jésus. Bien-aimé, implore le sang de Jésus. Demande à ce que le sang de Jésus-Christ vienne au secours de ta vie. Demande à ce que le sang de Jésus-Christ vienne te laver, vienne te purifier maintenant. Afin que ce matin, tu sois digne et propre devant Dieu. Éternel, nous te bénissons pour les pardons de péché, pour l'œuvre de la croix. À la croix, tu as porté nos péchés. Tu t'étais chargé même de nos douleurs. À la croix, tu nous as pardonné. Oh Jésus, merci pour les pardons. Tu as dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Merci pour les pardons de péché. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour la compassion, la miséricorde de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés. Nous allons prier maintenant. Nous allons chasser tout esprit qui vient nous distraire pendant la prière. Tout esprit de hâte. Chasser cela. Tu es en train de te dire qu'on fasse vite, on termine. Mais bien aimé, le Seigneur a quelque chose qu'il veut réaliser dans ta vie ce matin. Chasser cet esprit-là de distraction. Chasser tout esprit-là qui amène tes pensées ailleurs. Hors de la présence de Dieu. Chacun va prier. Et nous prions tous pour cela. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ. Je viens prier maintenant, prendre autorité sur tout esprit qui n'est pas de Dieu, sur tout esprit qui ne confesse Jésus, sur tout esprit qui n'honore le nom de l'Éternel, sur tout esprit de distraction, sur tout esprit de lourdeur, de paresse. Je chasse cela au nom de Jésus. Tout esprit de hâte, je chasse cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui vient nous distraire, nous amener nos pensées en dehors de la présence de Dieu. Nous chassons cet esprit au nom de Jésus. Nous chassons cette puissance, cette force au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, merci. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, alléluia, que tu nous conduises maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé. Après avoir chassé cet esprit-là, demande maintenant en ce que le Seigneur puisse te remplir de son Esprit Saint. Que tu sois rempli ce matin. Que tu sois également revêtu de la présence du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Écoutez, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, ils sont appelés les fils de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que tu bénéficies ce matin des choses tout à fait particulières de la part de Dieu. Prie maintenant. Prie à l'instant. Demande la plénitude. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Éternel, nous venons à toi. Nous nous approchons de toi au nom précieux de Jésus-Christ. Ne vous enivrez pas devant, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du
Saint-Esprit. Voilà, Père, nous venons à toi maintenant. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous inonder. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que le Saint-Esprit habite en nous pleinement, qu'il agisse en nous, qu'il se manifeste en nous. Dans le nom de Jésus-Christ, remplis-nous, 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 remplis-nous ce matin. Remplis également mes bien-aimés, partout ils sont maintenant, dans leur maison, partout que maintenant la présence du Saint-Esprit soit une réalité. Au nom de Jésus-Christ, remplis, remplis, remplis maintenant. Remplis maintenant, remplis maintenant, remplis maintenant. Inonde maintenant, inonde-nous, 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 Saint-Esprit. Inonde-nous, Saint-Esprit. Inonde-nous, Saint-Esprit. Inonde-nous, Saint-Esprit. Inonde-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Inonde-nous. Inonde-nous. Inonde-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence, Saint-Esprit. Ta présence, Saint-Esprit. Ta puissance, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Voilà. Bien-aimés, aujourd'hui c'est dimanche. Nous allons vraiment prendre une quinzaine de minutes dans l'adoration. Bien-aimés, s'il vous plaît, profitez de ces temps. Dieu siège là où on l'adore. Dieu descend là où il y a l'adoration. Et nous avons 15 bonnes minutes avec les chantres, tout le monde. Et chacun maintenant va prendre la position qui convient pour adorer Dieu. Mais nous rappelons que ce sera vraiment pendant 15 bonnes minutes. Nous serons là tout simplement en train d'adorer Dieu, en train de célébrer Dieu. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Et également, les adorateurs vont vraiment nous accompagner. Nous voulons vraiment adorer Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui sont dans des prisons, qui ne savent même pas adorer Dieu. Il y a des gens qui sont en plein coma, ils ne savent même pas louer Dieu. Mais regarde comment le Seigneur qui t'a fait déplacer, il a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Élevons tous nos voix. Adorons tous l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu, hors de toi, il n'y a pas de salut. Tu es souverainement élevé, au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, des dominations, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, tant dans ce siècle que dans les siècles futurs. Oh, toi qui viens, moi, un mot la chose arrive. Lorsque tu te lèves, nos adversaires se dispersent. Nous élevons ton nom, nous élevons Jésus. Le nom de l'Éternel est une tour forte et qui continue de fugir. C'est tout en sûreté. Voilà pourquoi je vais élever ce nom. C'est le nom qui m'a gardé, c'est le nom qui m'a protégé, c'est le nom qui m'a délivré, c'est le nom qui m'a guéri, c'est le nom qui m'a donné le salut. Alléluia.
Alléluia, le Dieu tout-puissant. Oh, les Dieu de miracles. Alléluia. Alléluia. Sois élevé. Le ressuscité du troisième jour. Sois élevé. Celui qui a vaincu la mort. Sois élevé, Jésus, sois élevé. Je peux te donner naissance à ma vie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Je viens t'adorer, c'est toi qui nous délivre du filet des moissonneurs. Alléluia, alléluia. Sois béni, sois glorifié, sois exalté ce matin. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À la fois tu fais crier au Père, tu fais accomplir. À la fois tu as vaincu les diables. À la fois tu as vaincu nos adversaires, tu as vaincu. Adorer ce matin, adorer ce matin. Tu es Dieu, tu es Dieu. Saint, 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 et l'éternel Dieu des armées. Alléluia. Bien-aimés, adorons, adorons l'éternel, adorons, adorons Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous te célébrons Jésus, nous élevons ton Seigneur Jésus, nous glorifions ton Seigneur Jésus. Bien-aimés, adorons l'éternel, adorons l'éternel. Ne dormez pas, nous sommes en pleine adoration. Ne soyez pas distraits, nous sommes en pleine adoration. Alléluia.
Prenez votre place. Le Saint-Esprit est là. Ne soyez pas distraits. L'Esprit de Dieu est avec nous. Il a promis d'être avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du temps. Laisse au travers cette adoration que tu trouves la paix du cœur, que tu trouves la consolation dans ton cœur. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Jésus, tu es bon. Tu es bon. Jésus, alléluia. Jésus-Christ, tu es réel. Tu es réel. Tu es réel. Alléluia, Tu es Jésus. réel. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous allons prier maintenant pour la parole. La Bible dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Chacun va prier, en fait, que la parole de ce matin amène de bonnes choses, et dans votre vie, et dans votre famille. Parce que c'est le culte de famille. Priez que le Seigneur puisse faire quelque chose aujourd'hui, le 9 août, dans votre famille. Prions pour la parole. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'intelligence sainte. Parle-nous ce matin. Corrige sensible. Fais-nous du bien à travers la parole de ce matin. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous acclamons le Seigneur. Amen. Chapitre 5, le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je répète cela. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et spécialement et particulièrement, principalement, de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Bien aimé, écoutez, c'est le culte de famille et c'est également un message important. J'aimerais nous rappeler que la famille, c'est tellement ciblé par les diables. Le diable a toujours tendance à cibler, à menacer beaucoup de familles. À titre de rappel, qu'est-ce qu'une famille? Ce sont des histoires que nous avons prises à l'école. C'est un ensemble formé par les parents et leurs enfants. C'est ça la famille. La définition la plus simple. La famille également c'est quoi? C'est l'ensemble des personnes ayant des liens de parenté par leur sang ou par l'alliance. Voilà. Ce sont des définitions que vous pouvez retrouver dans des dictionnaires. Mais quand nous disons encore quoi, la famille, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous donne. C'est la famille. Être dans une famille, avoir une famille, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment une grande bénédiction que le Seigneur nous accorde. Mais il se pourrait que beaucoup de familles sont en train de passer à côté même du plan de Dieu. À côté même de la volonté de Dieu.
bénédictions que le Seigneur a réservées pour la famille. J'aimerais nous rappeler que, je crois, le mois d'août, c'est le mois des familles bénies. C'est ça la pensée de Dieu pour ce mois d'août. Dieu veut à tout prix que nous ayons avec nous des familles qui soient bénies. Des familles qui sont en train de prospérer. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Le diable de son côté, il est en train de détruire beaucoup de familles. Et pour ce faire, le diable ne va pas se présenter en personne pour dire que moi le diable je suis là. Je vais détruire, je vais détruire. Mais il passe toujours par les canaux également des personnes. En d'autres termes, il utilise également des personnes pour pouvoir accomplir sa mission dans certaines familles. Et voilà pourquoi qu'est-ce qu'on va nous dire ce matin. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa femme, la Bible dit des choses là-bas. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, la première des choses, il est un infidèle. Amen. Non, la première des choses, il a renié la foi. C'est-à-dire, il vient un apostate. Il a renié la foi. Le fait de ne pas prendre soin de votre famille. Écoutez, c'est que la Bible nous qualifie, vous qualifie. Et la personne là a renié la foi. Et deuxièmement, on nous dit, il est pur qu'un infidèle. Alléluia. Un infidèle, c'est qui? Celui qui rompt la fidélité conjugale. Voilà. Aujourd'hui, ce que la Bible nous enseigne aujourd'hui, ce sont des réalités vécues dans le quotidien, dans beaucoup de familles. Nous sommes en train de constater qu'il y a des familles qui n'émergent pas. Des familles qui sont restées sur place. Malgré les efforts, malgré. On voit qu'ils sont quelque part bloqués. Les choses ne semblent pas marcher. Alléluia. Et le diable est en train de détruire une famille. Il va utiliser les hommes. Il va passer par les femmes pour pouvoir accomplir cette tâche-là, pour pouvoir réaliser cette mission-là. Et comment il fait cela également? Au moyen des divorces. Vous savez, aujourd'hui, le taux même des divorces est en train de s'augmenter chaque mois. Et nous ne parlons pas de païens, mais nous parlons des enfants de Dieu. Il y a des divorces quotidiens. Les gens qui divorcent, il suffit moindre des choses. On rompt avec le mariage. Bien-aimé, c'est un élément qui est Satan est en train d'utiliser. Ces divorces-là, je dis, c'est parmi même les enfants de Dieu, parmi même ceux-là qui servent Dieu. C'est vraiment au quotidien aujourd'hui. Il y a des divorces chaque semaine. Il y a des divorces chaque mois. Les gens ne veulent plus se référer même à la parole de Dieu. Les gens ont brisé même les serments qu'ils ont faits les jours de leur mariage. Ils entrent également par voie de la polygamie. Et c'est grave. Pendant qu'on a encore des problèmes sérieux de salaire. Ça, c'est la spécialité des Congolais. Pendant qu'on a un problème sérieux avec les salaires, on est même sous-payé. On n'a presque rien.
Mais on se permet de chercher 2, 3, 4 femmes. Et demain, les conséquences, ça sera où? C'est au niveau de votre famille. La polygamie. Il y a l'homosexualité. Et en Hollande, on a avalisé cela. En Hollande, l'homosexualité, c'est avalisé. Les mariages entre hommes. Et ce sont des histoires également que nous sommes en train de vivre ici à Kinshasa. Les taux des homosexuels en train d'augmenter. Que dire encore? Les problèmes de la haine. La division, n'en parlons pas. On se rend compte qu'il y a des gens ici, d'une même famille, mais qui ne se parlaient pas. Qui ne se parlaient pas. Et c'est tellement grave. On se dit que celui-là, c'est mon grand frère, c'est mon petit frère, c'est mon cousin, c'est ma cousine. Mais les gens qui ne se parlaient pas. Mais les soirs, ils dorment dans un même toit. Des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et des fois, ils sont ensemble même, dans une même église. Mais des ennemis. Le message de ce matin doit nous pousser à également une réflexion. Réfléchir également à un moment de la vie, c'est important. La Bible dit, au moment de malheur, réfléchis. Nous devons réfléchir sur ces choses. Pourquoi? Pourquoi dans notre famille? Pourquoi ces choses? Pourquoi des troubles dans la famille? Il y a l'égoïsme. On vit les chacun pour soi. L'égoïsme dans les familles. La haine. La Bible dit, celui qui hait son frère, il est qui? C'est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a de part dans le royaume de notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que la liste est non exhaustive. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait épingler ce matin. Des hommes qui ont abandonné leur famille. Ils sont partis en excursion maritale pour ne pas rentrer. Et aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont en train de subir des conséquences. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de nous rappeler encore. Ce matin, ça sera une réflexion. Et après la réflexion, nous allons nous mettre à prier. Voilà. Maintenant, quels sont les remèdes pour ça? C'est-à-dire, comment maintenant prendre soin de la famille? Je vais parler d'un seul élément aujourd'hui. Comment prendre soin de la famille? Point numéro 1. Cultiver les soucis ou l'habitude de satisfaire aux besoins de chaque membre. Cultiver les soucis ou l'habitude de satisfaire aux besoins de chaque membre. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, la famille c'est quoi? Je vais expliquer cela. La famille doit être également un lieu d'épanouissement. C'est important. On ne peut pas comprendre dans une famille
papa seulement est en train de s'épanouir, pas le reste. La maman est restée stationnaire et pour les enfants même n'en parlons pas. Bien aimé, c'est anormal. Ça veut dire que dans une famille, lorsqu'il y a épanouissement, lorsque c'est le papa qui est en train de s'épanouir, toute la famille devra en bénéficier. C'est-à-dire que cela devra se faire sentir au niveau de l'ensemble de la famille. Mais généralement, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre. Quand on voit les échantillons, on voit un parent ici, un papa, on voit la femme, il y a un écart. Il y a un écart. Bien aimé, cela ne doit pas être ainsi. Lisez dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14, verset 26, verset 27. La Bible est en train de nous informer sur une notion importante. Que nous sommes tous membres, mais dans un seul corps. Nous sommes tous membres dans un seul corps. Or, généralement, s'il y a un membre qui est malade, c'est tous les corps également qui doivent quoi? Qui doivent souffrir, qui doivent ressentir cela. Si vous êtes blessé au niveau des doigts, vous allez ressentir cette douleur-là, même au niveau de votre cœur. Alors, si nous sommes membres les uns les autres dans le corps, bien aimé, c'est tellement important que nous devons chercher les intérêts également des autres. J'aimerais que quelqu'un me dise Amen et je finis. Amen. C'est important. Écoutez-moi. J'aimerais dire à une personne, personne ne peut réussir dans la vie de lui-même. Je vais expliquer ça. Ne vous en faites pas. Il n'y a qu'un orgueilleux qui peut dire le contraire. Personne alors. Tu auras toujours besoin de l'autre. Bien aimé, regardez même dans la Bible. À la naissance de Christ, le roi Hérode a signé un décret. On devait quoi? Éliminer tous les enfants mâles. Jésus-Christ, il n'est pas devenu Dieu. J'espère. Lui n'est pas devenu Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, mais lui n'est pas devenu Dieu. Mais il est né Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'en tant que Dieu, il pouvait peut-être fuir de lui-même. Mais j'ai lu la Bible dans Matthieu chapitre 2, je crois. Ce sont ses parents qui l'ont aidé à fuir qui? Le roi Hérode. Alléluia. Tu as toujours besoin des autres. Même dans la famille. Tu as toujours besoin de celui-là que tu es en train de minimiser. Tu as besoin de lui. Il y a de ces choses-là. Pour en avoir, il y a certaines choses, tu as besoin des autres, mais il y a d'autres choses également, où toi-même, tu devrais également exercer également ta force. C'est comme avec le même Seigneur. À la croix devant la coupe, face aux douleurs, il pouvait également refuser. Mais, or, il a la gloire qu'il attendait. Bien aimé dans le Seigneur, il y a 5 besoins importants. Il y a 5 besoins. Que nous avons résumé par les mots Isaac. Isaac.
Isaac. I, qui veut dire important. Voilà. Ça veut dire qu'il faudrait se respecter mutuellement. Mais dommage, ce sont des choses qu'on voit dans beaucoup de familles. Des gens même qui s'injurient comme ça en public. Des gens qui expriment leur impolitesse même en public. Mais ils sont dans bien, mais c'est l'impolitesse. Ça, c'est pas le courage, mais c'est l'impolitesse. Dans la famille, tout un chacun est important. J'aimerais que tu dises aux voisins, tu es important dans ta famille. Vous dormez comment? Reprenez cela encore. Dites aux voisins. Voilà. Bien, mais tel que vous êtes là, vous êtes important dans votre famille. Et on devrait alors vous considérer. C'est important. Isaac, important. J'aimerais te rappeler ce matin, même si les gens n'ont pas de la considération sur vous, mais il y a quelqu'un qui est plus que tout le monde dans ce, qui est en train de te considérer. Amen. J'aimerais que tu dises, je suis important dans ma famille. Je suis important dans ma famille. Isaac, c'est la sécurité. Tu devrais remettre, te voir sécurisé dans la famille. C'est important. Ne soyez pas comme Caïn qui avait livré son frère Abel. Cette sécurité familiale-là, elle est tellement importante. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans des familles où ils ne se sentent pas sécurisés. Les gens qui sont combattus par leurs propres frères, leurs propres sœurs. C'est les S de notre Isaac. Isaac a amour inconditionnel. Voilà. Dans la famille, on devrait avoir cet amour inconditionnel. Je ne dois pas aimer celui-là, celui-là, parce qu'il me fait des cadeaux, parce qu'il me donne l'argent, parce que, non, non. L'amour doit être inconditionnel, sans intérêt. Mais dommage qu'on se rencontre même dans nos familles. Dans une même famille. Mais on se rend compte qu'il y a quoi? Des groupuscules. Il y a des équipes de 2 personnes, des équipes de 3 personnes. Celui-là s'entend bien avec lui. Celui-là, il collabore bien, il coopère bien avec l'autre. Bien aimé, nous sommes en train de prier Dieu et que ces choses-là disparaissent dans nos familles. Sinon, nos familles ne vont pas s'épanouir. Il y a certes des petites choses que nous négligeons. Des petites choses que nous ne voulons même pas mettre en pratique. Mais ce sont ces choses-là qui nous aident à aller plus loin. Amour inconditionnel. Je ne parle pas des familles de Kinshasa. Je parle des familles de Libreville.
Je ne parle pas des familles d'ici. Des familles de Kigali. Bien-aimé, l'amour doit être inconditionnel. Nous devons nous aimer dans nos familles, sans aucune condition. C'est important. La plupart des temps, c'est quoi? C'est parce que celui-là encore, il va me rendre pareil. Voilà pourquoi je dois l'aimer. Isaac a l'acceptation de l'autre. Nous devons nous accepter dans la famille. Bien-aimé, la présence de votre frère, de votre soeur, dans votre famille là, ce n'est pas un fait de hasard. C'est Dieu qui a voulu ça. Ce n'est même pas lui, mais c'est Dieu. Acceptez-le, bien-aimé. Vous ne savez pas le plan que le Seigneur a pour ton frère là ou ta soeur. L'acceptation de l'autre, c'est important. Des fois, on ne s'accepte pas. Bien aimé, écoutez, personne n'est parfait. Même nous qui sommes devant ici, qui prêchons, la personne n'est parfaite. La Bible, nous cherchons, nous tendons vers la perfection. Ce qu'on dit dans la famille, nous battons, nous sommes dans la parfaite. Bien aimé, on a un problème. Je me souviens dernièrement, il y avait on laisse passer ça. Ça c'est pour les pays. Nous ne sommes pas là. Bien aimé, acceptez l'autre tel qu'il est. Isaac est laissé pour clôturer. Aujourd'hui, on va toucher que ce point-là. Tous les mois, c'est réservé aux familles. On va continuer à parler de ce sujet pendant tous les mois d'août. Laisser, j'allais dire, c'est quoi? C'est les compliments. Et une petite chose également qui nous manque. Amen. Amen. Cela nous manque également dans la famille. Vous êtes là. Ne connaissez les télos qu'il y a bien. On doit encourager. Je vois que ça doit commencer dans la famille. Qu'est-ce que tu vas perdre? Laisse la tongue ne bobima bongo ya kilte boy. Moi ne connais la ti bien. Ou si tu es bien habillé. Ça va te diminuer. Hein? Voilà. Nous manquons cela. Compliment à ma famille et à la caté. Et même nous les parents. Vous avez payé les minervales pour votre enfant? Au premier trimestre, il vous amène les bulletins avec 50%. Au lieu d'encourager l'enfant. Ah, ça c'est pas ça. Nous, à notre époque, mais qui va vérifier votre époque là? Et surtout nous autres, nous avons eu la grâce d'avoir les parents qui ont étudié à Tumba. Et tous les papas qui ont étudié à Tumba, personne n'était le deuxième de la classe.
Mais je me rappelle, du moins, notre papa était honnête. Il ne nous disait pas qu'il était premier de la classe. Mais il nous racontait des histoires de Toumba. Il y avait une bonne formation là-bas, tout. Mais généralement, tous les papas qui sont passés par Toumba, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours cherché celui qui était le deuxième. Donc, c'est comme on a bangoté, dommage encore que ma conflit. Bien aimé, même moi, il y a eu un pourcentage à 50%. Yambaye. Encouragé. Au moins, on a aussi la pierre. On a que 50 et qu'on a raté. Mais il y a 50, moi, je suis un examen d'État. Moi, il y a 40, il y a 30. Il y a un on manque ces compliments-là. Même entre mari et époux, ils ont la raté. Même dans nos églises, papa n'a pas pambolo maté à l'élo. Ils ont la raté. Les gens cherchent toujours. Vous savez, lorsqu'ils prêchaient, c'était bien. Mais, après la virgule, à Bébé Saki Makam. Tant que déjà, mais c'est dit, oui, effacer nous sur Malam ou Bakiwana, Malam ou Tikanayo. Ça n'arrive pas. Mais papa, moi, si à l'ambelio Malam, qu'on félicite dans la soupe à l'ambati Mukoloa. Yo kozi akaka soki baby Mukoloa na bite koteko, makambo, liba les côtés milingambi. Comment comparer? Yo, biloko liaka maintenant on a liaka na nini na kato mama kato alekio tu comme mobile ya mama kato. Bien aimé, des petites choses que nous négligeons. Il y a la force, il y a ma famille na bichon. Nous devons nous aimer. Amen. Il faudrait que quand ta famille Azali à se sentir heureux, à se sentir pas en sécurité, en kimia. Voilà pourquoi on a mis tout ce soir dans une date qu'on a bango à quoi vendre pas mususu. Azomo na kuna mieux. Alors ceux qui na zone kuna ici la place à bonjour ma royambo na koswa. Yamana faki manaye. Alors c'est pas que nous parlons pas mon sous à Koyaga qu'après. Dieu bon quand ça alongwa te azalakawana abimaraton azonga ande na butu. Parce que ça ne va pas. Bien aimé, je pense que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter par là. Je disais au début, c'est une matinée de réflexion. Et ce matin, on ne veut pas beaucoup crier là. Non, non. Ces derniers temps, on aura vraiment des enseignements. Amen. Wow, nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour le message de ce matin. Ce message qui, certes, nous a fait du bien. Et devant tous nos voix, remercions le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions maintenant pour nos familles. Prions maintenant pour nos familles. Bien-aimés, un rapport du message, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui ont été libérées ce matin qui concernent directement votre famille.
j'aimerais que vous élevez votre voix et que vous commencez à prier, vous commencez à chasser tout ce qui n'est pas de Dieu, à détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Prions tous pour nos familles, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ, je viens prier ce matin. Je viens recommander, Seigneur mon Dieu, toutes les familles réunies en prière entre tes mains éternelles, mon Dieu. Je viens prendre l'autorité sur tout ce qui n'est pas de Dieu, sur tout ce qui l'honore Jésus, sur tout ce qui les glorifie Jésus. Je vais chasser ce nom de Jésus. Je vais ordonner cela de quitter, de libérer. Nos familles au nom de Jésus-Christ. Libérer. Allez loin, allez loin, allez loin. Allez dans les endroits d'arrivée, allez dans les lieux d'arrivée, au nom de Jésus-Christ. Allez, sors, sors, sors. Sors l'esprit impur, sors l'esprit de l'ennemi. Allez quitter, libérer, libérer. Qui amène la division, qui amène les désordres, les troubles. Je viens maintenant vous chasser dans le nom de Christ. Éternel mon Dieu, je prie ce matin, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, qu'il y ait la sécurité au nom de Christ. Qu'il y ait l'amour inconditionnel au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des compliments au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, agis ce matin. Manifeste-toi. Demande ta grâce et ta gloire. Demande que tu es Dieu. Demande que tu es Seigneur. À toi, Jésus, soit l'honneur. À toi, Jésus, soit la gloire, la victoire. Dans le siècle des siècles. Voilà. Nous allons prier pour la Sainte Seine de ce matin. Là où vous êtes, vous qui êtes en contact avec nous pendant ce temps de prière, prenez également votre verre de vin. Prenez également votre pain. Nous prions ensemble avec vous. Éternel, ce matin, je vais recommander ces repas sacrés, ces repas qui est béni. Je viens dans le précieux nom de Jésus-Christ détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Donc ces vins, au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis également tout ce qui n'est pas de Dieu dans ces pains, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, je prie maintenant que ces vins puissent être bénis, que ce pain également puisse être béni, que ce pain soit transformé en véritable corps de Christ, que ce pain soit transformé en véritable sang de Christ. Seigneur, nous prenons cela ce matin avec foi, avec simplicité également de cœur. Seigneur, merci pour tout ce que cela va nous apporter aujourd'hui. À toi, Jésus, soit l'honneur, la gloire, la victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Vous qui nous suivez à partir des réseaux sociaux, prenez votre Sainte Seine, que vraiment Dieu vous bénisse. Et nous allons nous retrouver les mercredis et les vendredis à partir de 15h. Et les dimanches, ça sera un grand culte. On va déconfiner les églises. Restez toujours branchés dans nos programmes. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.